Beaucoup de personnes disent qu'il faut choisir des gens qui prient. Moi, je vous dis aujourd'hui qu'il faut choisir des gens qui sont dotés d'une bonne moralité. Il y a des personnes qui ne prient pas, qui ne fréquentent jamais la mosquée ou encore l'église. Mais je peux t'assurer que c'est les gens qui craignent le plus Dieu que n'importe quelle autre personne qui prie. Je connais personnellement des gens qui ne prient pas. C'est des musulmans ou des chrétiens, ils ne prient pas du tout. Ils savent même pas à quelle heure ni à quel jour on prie à la mosquée ou à l'église. Mais c'est des personnes qui craignent énormément Dieu. C'est des personnes qui sont dotées d'une très bonne moralité. Ils ne font pas les choses par peur de la colère de Dieu. C'est-à-dire, c'est des gens qui ne font pas le bien par peur de la colère de Dieu. Ils font le bien par l'amour du bien. Et ça, c'est très rare. Mais le fait de dire que il ne s'agit pas de trouver quelqu'un qui prie. Il s'agit plutôt de trouver quelqu'un qui a une bonne moralité. Ça me parle. Dans le sens où j'ai voyagé. Je voyage un petit peu très souvent. J'ai été dans des pays où les gens sont croyants. Tu vois, dans des pays où les gens sont couverts. Quand on te voit faire un bisou à quelqu'un, tu vas en prison. Des trucs comme ça, tu vois. Et dans ce même pays, tu vois que les gens, la plupart du temps, les petits commerçants, pour gagner leur vie, déjà en cachette, ce qui se passait, c'est horrible. Dans le même pays où on va dire c'est un pays musulman, c'est un pays nanani, la prostitution, le taux de prostitution est très élevé. Exactement. De façon cachée. Mais ça, on ne voit pas. Et comme on ne voit pas, ils sont OK. Mais je vais au-delà de ça. C'est le pays où je me suis fait le plus arnaquer. Où les gens, si ça coûte 5, si on sait que tu n'es pas d'ici, on te dit 75. Tu vois, on m'a vendu des chapeaux à 50 € alors que ça coûtait 5 €. Beaucoup de choses comme ça. On te fait du marketing mensonger. Et là, tu te dis, mais ça, c'est des gens qui ont peur de Dieu, entre guillemets. C'est des croyants. C'est des gens spirituels, religieux. Exact. Mais comment quelqu'un qui est religieux, qui prie normalement tous les jours, peut faire du tort à quelqu'un d'autre, peut tricher quelqu'un d'autre? Je te donne un exemple très simple. Je suis allé faire mon livre. J'ai fait une conférence ailleurs. Je ne vais pas citer le pays. On voit déjà de quoi je parle. Mais je préfère pas citer parce que je suis toujours dans le positif. Donc je prends le bien de ça. Mais je devais faire une conférence. Et pour envoyer mon livre dans ce pays, c'était trop tard. Il y avait très peu de temps. Et donc on dit, on va trouver un imprimeur sur place qui va me faire quelques exemplaires. Je vais voir le monsieur. Je lui dis, est-ce que vous pouvez m'imprimer ça? Il me dit, ouais, je peux. Je dis, non, écoutez, si vous pouvez pas, c'est OK, je peux partir. Il me dit non, si je peux. Je dis, vous pouvez me reproduire exactement ça? Il me dit oui. Alors qu'il ne pouvait pas. Du coup, il voulait simplement obtenir son argent. C'est un monsieur, il est un boubou. Tu te dis, lui, c'est un imam direct. Je dis, lui, il ne pourra jamais faire du tort. Et finalement, 4 jours plus tard, il fait les exemplaires. Il voit un exemplaire qui ne ressemble pas, mais il continue quand même à tout dupliquer. Et là, je viens juste pour avoir son argent. Parce qu'il a déjà encaissé l'argent. Et tu lui demandes, est-ce que vous voyez bien ça et ça, c'est pareil? Il dit oui, c'est pareil. Je dis, waouh. Il faut trouver des lunettes à ce monsieur. J'envoie des témoins, on regarde. Finalement, j'étais obligé de laisser. J'ai payé le reste de l'argent. Je me dis, waouh, quelqu'un qui prie, qui dit qu'il a peur de Dieu, c'est ça qu'il fait pour gagner sa vie. Alors qu'à l'inverse, j'ai connu des gens, comme tu le dis, qui ne prient pas. Qui ne sont même pas croyants. Non, qui n'ont pas de religion, mais qui ne vont jamais manger ce qui n'est pas à eux. Exactement, exactement. Et entre ces deux-là, qui ira au paradis? À mon avis, c'est très clair. Parce que même si tu passes 24 heures sur 24 dans la mosquée ou dans l'église, si tes actions ne sont pas bonnes, si ta foi elle n'est pas bien, et quand je te dis foi, si tu es capable de tricher pour gagner ta vie, mentir, arnaquer, causer du tort à ton prochain, tu n'iras jamais au paradis. Exactement. Donc à mon avis, c'est pas une question. Je prends l'exemple de Cristiano Ronaldo. Lui, il ne prie pas. Il n'est pas musulman, il n'est pas chrétien, il est dans un pays musulman, il se comporte comme eux. Il est dans un pays chrétien, en tout cas, il reste poli dans ça. Mais il fait du bien aux gens, il investit et ensuite il donne, il fait des dons, ainsi de suite. Il fait plaisir aux gens. Entre lui et un imam qui dit qu'il est imam ou un prêtre qui dit qu'il est prêtre, mais qui court après les petites filles dès que la lumière elle est éteinte, ou qui arnaque les gens pour gagner sa vie, qui ment en prêchant pour gagner sa vie, entre les deux, qui ira au paradis? C'est clair. À mon avis, c'est clair. Dieu, il n'a pas bu. Hein. C'est clair. C'est clair. Donc, tu comprends en fait l'importance de bien choisir une personne sur base de bonne moralité.